Donc on va aller chercher les représentations, on va rentrer dans les détails. Et une fois qu'elle maîtrise les détails, boum, on va modifier le rapport qu'elle a avec la représentation qu'elle a. On va jouer maintenant avec... alors, si juste une petite information que vous avez déjà fait, d'un processus que vous avez déjà utilisé, c'est fermer les yeux, ressentir une émotion, localiser l'émotion, d'accord? Là, on est dans quoi? Dans une modalité, vous êtes d'accord? Mais qui sont d'ordre visuel, kinesthésique, olfactif ou gustatif? Kinesthésique. Mais en fait, on mélange. Quand je dis à une personne, tiens, ressens cette émotion, localise cette émotion, c'est une localisation, donc c'est une représentation spatiale. Après, mets-y une couleur, c'est une représentation visuelle. Mais on est toujours dans une bulle, en quelque sorte, une sensation kinesthésique auquel on va donner une couleur, on va donner une texture, on va donner... Enfin, parfois, il y a des gens qui me disent « Mais moi, ta couleur, ça ne me parle pas, par contre. Le fait qu'elle se diffuse, le fait qu'elle tourne, le fait qu'elle pétille, le fait... il y a plein de possibilités, en fait. D'accord? Et tout ça ne sont que des jeux de submodalité. Pour ceux qui étaient avec nous là dans les bases, vous savez, quand je fais faire l'anneau en acier, là, d'accord, je fais visualiser le courant, l'énergie qui tourne, tout ça, ce ne sont que de la visualisation. Ce ne sont que des submodalités. Le coup du bras, par exemple, qui devient extrêmement raide, ou au contraire, vous avez du mal à résister, c'est des jeux de submodalité, hein, tout ça. D'accord, ce ne sont que des phénomènes hypnotiques. Ça marche? Quand vous vous inquiétez d'une situation, vous êtes d'accord que la situation, elle n'est pas réelle. Elle n'a pas besoin d'être réelle pour que vous ayez une réaction physiologique. Là, par exemple, fermez les yeux un instant. Imaginez que vous ayez un citron dans les mains. Je vous demande de ressentir la texture du citron entre vos doigts. Vous l'avez? Ok. Maintenant, imaginez qu'on le coupe. Vous coupez le citron en deux avec un couteau. Là, vous n'en gardez que la moitié. D'accord? Vous pouvez même presser le citron et regarder les petites bulles qui sortent. Ça va? Ça vient tout de suite? Imaginez que vous ressentez l'odeur du citron, à la différence de la menthe, par exemple, ou autre chose. Vous sentez ça? Ok. Imaginez maintenant que vous croquez dans le citron. Et là, vous sentez que ça commence à saliver. Votre réaction est immédiate. Si maintenant vous prenez un grand verre d'eau, imaginez un grand verre d'eau, et vous buvez de l'eau fraîche, là, type, je sais pas, Evian, ce que vous voulez, et que vous vous rincez la bouche. Vous sentez le truc? Là, vous posez le verre, ça va beaucoup mieux. Bon, tout ça, ce n'était que un délire. Ok? Tout ça, c'est du fantasme, en fait. Hein, voilà, c'est une sollicitation. Donc, le corps réagit à nos représentations. Qu'elles soient réelles ou non, le corps réagit quand même. Hein. C'est les mêmes systèmes. Si on avait regardé au scanner dans votre cerveau ce qui se passe, c'est exactement les mêmes zones qui sont sollicitées. Et heureusement, parce que c'est ce qui fait tous vos apprentissages. Et donc, du coup, il suffit de les restimuler et puis vous réagissez tel que vous les avez connus, ces situations. Oui, alors, dernière expérience, on va fermer les yeux. Allez-y. Enfin, la dernière fois pour cette matinée. Vous allez imaginer que vous êtes dans le sud de la France, assis sur un rocher au milieu des vignes. Ça va? Il fait beau. Ah, avant, hop, rouvrez les yeux, j'ai oublié de demander un truc. S'il y avait un goût particulier que vous aimez, genre, par exemple, si je vous donnais une sucette qui aurait un parfum particulier, vous prendriez plutôt quoi? Trouvez-vous tous un truc, je vais faire le grand tour, vous l'avez en tête? Ok, alors fermez les yeux. Voilà, vous êtes toujours assis sur votre rocher au milieu des vignes, c'est sympa, l'air est frais. Il fait bon, vous êtes en Provence, vous entendez des grillons. Et vous avez cette sucette, vous savez, cette sucette avec, elle est colorée aux couleurs du parfum en question, vous la voyez? Et vous avez ce petit bâtonnet blanc strié comme on avait à l'époque, là, vous savez? Donc vous avez cette sucette dans les mains, voilà, il fait super beau, il y a du soleil, c'est magnifique. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la sucette en bouche. D'accord? Jusqu'au moment où vous ressentez le plaisir du goût de la sucette. D'accord? Et après en avoir le goût en bouche, vous allez, toujours assis sur votre rocher, imaginez que vous ressortez la sucette de la bouche. Et là, il y a du soleil et en fait, c'est une sucette qui est un peu translucide. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des petites bulles à l'intérieur, comme vous voyez. Vous pouvez même regarder le soleil à travers la sucette, regarder le parfum dedans et garder le goût à la bouche.
Et en fait, à l'intérieur de la sucette, il y a un petit truc bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu une sucette farcie à trappe. En fait, il y a un asticot à l'intérieur. Vous le voyez? Il est blanc, un peu crémeux, voilà. Donc regardez la sucette avec l'asticot qui est à l'intérieur, voilà, et évidemment, ça vous donne moins envie de la remettre dans la bouche. Okay. Bon, en fait, la réalité, c'est que vous le savez très bien, c'est un farci à trappe. Donc regardez bien la sucette et observez en fait que c'est juste une bulle de sucre blanc, sucre en poudre qu'il y a dedans. Ok? C'est juste une enveloppe intérieure, c'est un truc pour les enfants, quoi. D'accord? C'est bon, vous la voyez? Bon, et là, du coup, vous allez remettre la sucette dans la bouche, voilà, et retrouver le parfum, le goût particulier de la sucette. Sentez ça? Tout d'un coup, vous arrivez sur la partie un peu qui ressemblait à un bout de plastique là, à l'intérieur, et là, tout d'un coup, ça bouge un peu. Non, je plaisante. Bon, en fait, ça pétille, c'est du sucre. Vous avez déjà vu ça, du sucre pétillant, glace pétillant. Voilà. Et puis, en fait, ça bouge vraiment, en fait. Non, c'est pas vrai. Bon, ressortez la sucette de la bouche. Bon, bref. Revenez ici. Bon, c'était juste pour jouer un peu avec vous. Et vous montrer que, bon, si je vous avais tout de suite dit, au vu de l'asticot, de remettre la sucette dans la bouche, franchement, plusieurs, vous n'aurez pas remis la sucette là, on est d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous acceptiez de remettre la sucette dans la bouche? Ouais, j'ai gardé l'image, regardez bien la forme qu'elle a, et j'ai modifié le sens que vous pourriez donner à ce détail-là. Et du coup, comme vous avez accepté l'idée de changer le truc en sucre glace, je sais pas quoi, vous avez accepté. Après, vous l'avez remis en bouche, là, on a retrouvé le goût, hein, et là, je vous ai dit, tiens, ça bouge un peu, là. Et là, j'ai vu des réactions évidentes, puisque, évidemment, ça vous ramène à l'ancienne information. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à quelle vitesse le cerveau, en fait, va réagir comme si c'était réel. Et en fait, on est en permanence hypnotisé par nos représentations, ça, on ne se rend pas compte. Mais quand vous êtes inquiet d'une situation, si vous doutez, par exemple, de la manière dont va se passer une situation, est-ce qu'on est bien d'accord que c'est du fantasme, d'accord? Rien n'existe, si ce n'est dans votre esprit. Vous vous rendez compte de ça? Je m'arrête un peu là-dessus parce que c'est vraiment important, ce truc. Une personne pense à l'avenir. Elle s'angoisse pour un examen. Vous êtes d'accord que l'angoisse qu'elle a n'a rien à voir avec les situations présentes. Pourtant, l'angoisse est réelle. Et elle réagit à quoi? Aux représentations dont elle se fait de la situation. Si vous changez ces représentations, vous changez la réaction physiologique. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord identifier qu'est-ce que la personne ressent exactement. Et c'est là où les techniques de cet après-midi vont arriver. Et ensuite, comment elle se représente ça pour avoir cette réaction-là? Qu'est-ce que tu ressens à l'examen? Ben, je me sens un peu angoissé. Tiens, et comment tu vois les choses pour que tu les ressentes comme ça? Où est-ce que tu les vois? Tu les vois où? À quelle distance? Machin. Donc, on va d'abord aller chercher ce qu'on appelle la réalité présente. C'est-à-dire présente et inscrite dans son système. D'où vient-elle? Évidemment, de références passées. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier ces représentations, c'est ce que vous avez vu dans les bases. Imagine que ça se passe vraiment mieux, tu serais comment intérieurement? Physiquement, en termes d'expression verbale, au moins avec toi si ce n'est avec tes interlocuteurs. En quelle énergie serais-tu si tu étais au top? D'accord? Et donc on va modifier la représentation, s'associer dedans, et on va faire un truc que le cerveau fait, y compris quand il s'angoisse, c'est aller chercher une référence, mais cette fois-ci positive. Vous savez que quand le cerveau s'angoisse de l'avenir, il y a un deuxième mouvement qui est inconscient, c'est qu'il est connecté aussi à un passé qui est négatif. Vous comprenez? Le cerveau, il fonctionne comme ça. Si je me penche sur l'avenir avec des représentations négatives, elles le sont par référence à des expériences, mais qui n'ont pas besoin d'être conscientes. Pourquoi? Parce que quand vous évaluez une situation, vous l'évaluez en permanence en fonction d'une référence. Par exemple, vous allez évaluer que la chambre de votre hôtel est de qualité en fonction de quoi? Des références qui sont les vôtres. Si vous avez passé 15 jours à dormir au bord des routes, même l'hôtel le plus pourri, il devient sympa. Vous voyez? Si par contre vous avez passé votre temps dans des palaces, même si je vous amène dans une belle chambre, bah, c'est pas le palace, quoi. D'accord? Non pas que vous serez malheureux, mais la référence ne sera pas la même. Sauf que quand vous évaluez la situation, vous n'avez pas forcément conscience de la référence qui est derrière. Quelqu'un qui angoisse à l'égard de son futur le fait en référence à des choses qui sont passées, mais qui ne sont pas forcément conscientes, puisque c'est rangé dans la boîte, c'est conscient et inconscient.
tes croyances, elles sont construites sur des représentations. Donc la question, c'est pas de savoir si la croyance est juste ou pas. La question, c'est de savoir si elle est aidante ou pas. Et quitte à te raconter des mensonges, autant te raconter les bons. Voilà. En gros, c'est la conclusion.